Alors, j'espère que vous allez bien. Tout ce que je peux te dire, c'est de partager la vidéo parce que cette vidéo, elle est très importante. Alors, il faut partager la vidéo, il faut t'abonner. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, c'est Jojo l'Africain. Nous sommes encore là pour une vidéo, pour parler de business, pour essayer de donner des codes à ceux qui veulent se lancer et aussi à ceux qui se sont déjà lancés et tu t'es lancé et tu vois que ton business n'avance pas. Pourtant, tu as les contrats, tu as tu as les marchés, tu as tout ce qui va avec. Mais le business, ça ne grandit pas. Or, pourtant, quand on lance un business, c'est au bout de 3, 4, 5, 6 mois ou 1 an, 2 ans, il faut que le business devienne grand. Elle ne peut pas toujours rester petit. Si elle reste petit, alors il y a un problème. Il faut essayer de revoir comment tu gères ton business. Alors, je vais faire une démonstration où tu vas te retrouver dedans. Parce que pour ça, il y a d'autres même qui vont prendre des coachs pour les donner des conseils. Non, voilà ce qu'il faut faire. Mais elle est très simple. Se lancer en business ne veut pas forcément dire que tu vas être riche. Non. Tu peux te lancer en business, tu peux avoir tout ce qu'il faut, mais tu n'es pas riche. Mais pour être riche, il y a des secrets, il y a des codes. Et ces codes, c'est que ton business, il faut savoir développer ton business. Alors, je vais te montrer dans cette vidéo, je vais te dire comment tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Alors, j'ai pris 2 verres d'eau. Ça, c'est 2 verres bien remplis. C'est-à-dire, ça représente ton business. Ça représente ton entreprise. Ça, c'est-à-dire, il y a l'argent, il y a les marchés qui rentrent, il y a tout ce qui va avec dans ton entreprise. Alors, vous êtes 2 amis et vous avez votre entreprise, vous avez créé ensemble, l'entreprise marche très bien. Alors, l'entreprise a commencé à marcher, voilà comment ça va marcher. Il y a un qui va faire ça. Il va être là, toujours, et après il fait ça. Ça, au bout de 2 ans, ses économies. Parce qu'il avait de l'argent, il avait des marchés, tout ça, il a plein d'économies, il a gardé son économie en banque. Donc, au bout de 2 ans, voilà ce qui lui reste comme économie. Et l'autre, lui, il va faire ça. Au bout de 2 ans, voilà ce qu'il a gagné encore comme économie sur les économies qu'il avait. Alors, pourquoi ça s'est passé comme ça? Alors, elle est très simple, je vais t'expliquer, c'est très simple. Tu as un business, tu t'es lancé, ça fait 1 an, 2 ans. Et tu vois que tu as des marchés, tu as tout ce qu'il faut. Et tu fais les économies, tu mets tout en la banque. Et la banque, tandis qu'eux, ils travaillent avec toi, ton argent. Toi, tes économies sont à la banque. Eux, ils travaillent avec ton argent. Et toi, ton argent, tu ne touches pas. L'autre, lui, il prend son argent, il dépense. C'est-à-dire, il dépense dans les trucs inutiles. Il dépense dans les trucs qui ne vont pas servir. Il dépense dans tout ce qui va avec. Il fait la belle vie parce qu'il a eu la chance d'avoir des marchés et il a des bons contrats. Alors, il fait tout pour dépenser son argent n'importe comment. Tandis que l'autre, ses économies qu'il a mis en banque, il a retiré la moitié de ses économies et il a investi dans son business. Alors, son business s'agrandit et son business prend de l'ampleur. Tandis que l'autre, son business descend. Au bout de 2 ans, entre les deux, il y a un qui devient sorcier. C'est celui qui a dépensé toutes ses économies. Même, il est même rentré dans l'argent de son entreprise. Et il va devenir sorcier. Et il va dire, c'est l'autre, c'est grâce à l'autre qui n'a pas, c'est l'autre qui l'a envoûté ou c'est l'autre qui l'a fait tomber. Or, pourtant, c'est archi fou. C'est parce qu'il n'a pas su utiliser son argent. C'est parce qu'il n'a pas pris le temps de connaître les petits codes de l'entrepreneuriat avant de se lancer. Avant de se lancer, prends le temps de connaître les codes. Parce que tu peux créer ton entreprise. Mais si tu crées ton entreprise, tu vas dire, bon, au bout de 1 an, 2 ans, voilà, j'ai de l'argent, je vais faire la belle vie. Non, ça ne suffit pas. Parce que l'argent que tu vas avoir au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, cet argent, il faut savoir faire le partage de cet argent. Ce qui va dans ta poche, ce qui va s'occuper de l'entreprise et ce qui va être les économies au cas où. Voilà l'erreur que les gars ont l'habitude de faire. Dès qu'il a un petit business, alors il commence à faire la Java, il commence à dépenser n'importe comment. Et c'est lui qui se plaint pour dire, mes affaires ne marchent pas. Non, ton affaire, ça marche, mais tu ne sais pas utiliser l'argent que tu gagnes comme bénéfice. Parce que quand tu lances un business, c'est pour avoir des bénéfices, c'est pour agrandir ton business. Tu ne peux pas faire un business et depuis, ça fait 5 ans que tu fais le business et le business ne bouge pas. C'est-à-dire tu as les contrats, tu as les marchés, tu as tout ce qui va avec. Mais le business, ça ne grandit pas. On fait un business, c'est pour que ça puisse être grand. C'est pour que tu puisses avoir au moins 4 business. Tu as un business ici. À travers celui-là, tu as créé un autre là-bas. À travers ça, tu as créé le deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et au fur et à mesure, tu deviens un homme d'affaires accompli. Mais tu ne peux pas rester sur un seul business
et tu t'en fous. C'est parce que tu fais mal le calcul. Voilà ce que tu devais faire. Ce que tu devais faire, c'est que tu devais faire comme celui-là. Lui, il a pris ses économies, peut-être qu'il avait, au bout de 2 ans, peut-être qu'il avait 350 000 francs en banque. Et les 350 000, il a divisé ça par 2. Alors, il a pris peut-être 160, ouais, 160 et quelques mille. Et il a investi dans son business. Dans son business, il a investi. Et il a laissé d'autres. Il a investi d'autres. Et au bout de 1 an, 2 ans, il fait la même chose. Ce qu'il gagne, il divise, il investit. Mais au bout de 5 ans, il va même prendre ses économies, diviser ses économies, créer une autre entreprise. C'est ça on dit un homme d'affaires. Et ça on dit, celui-là, il est intelligent. Mais on ne fait pas un business pour s'asseoir dans ton bureau. Pour dire, ah moi, comme moi j'ai mes entreprises, j'ai mon entreprise, alors je suis riche. Tandis que ton entreprise, tu prends l'argent de ton entreprise, tu es en train de dépenser n'importe comment. Je dis toujours, l'argent de ton entreprise n'est pas ton argent. Non, c'est pas ton argent. Tu peux diviser, tu prends ce que tu dois prendre dedans. Le reste, c'est pour l'entreprise. Le reste, c'est pour payer, c'est pour que l'entreprise se développe. C'est pour que tu puisses créer d'autres entreprises. Alors, si tu es dans ce cas, tout ce que j'ai expliqué, si tu te retrouves dedans, à partir de maintenant, utilise cette méthode et tu vas voir que ton business va s'agrandir. Partagez la vidéo et peut-être la prochaine fois, on va faire une autre vidéo pour les gens qui crient toujours « Je veux entreprendre, mais j'ai besoin d'argent ». Et on va aussi faire la même vidéo pour les gens aussi qui ont l'habitude de dire « Oh, il n'y a pas de travail au pays ». On va faire la vidéo pour ça. Que Dieu vous bénisse. N'hésite pas à détailler 2-3 personnes. On est ensemble les gars.